Tu veux quoi? Je veux un haltère. Un haltère, pourquoi faire, Gianni? Mais pour voir si j'ai des mots. Tu veux faire quoi avec un haltère? Mais je veux le soulever. Ah. À ton âge, tu parles déjà d'haltère. J'espère que tu ne vas pas finir musclé comme les gars que je croise en route là. Hein? L'haltère, que tu veux faire quoi avec l'haltère? À 3 ans ou 5 ans, tu me parles de l'haltère. Non, moi j'ai pas 3 ans. Tu as 5 ans. Tu grandis quand jusqu'à tu veux déjà faire le sport pour te muscler. Que j'ai besoin de l'haltère. Bon, j'ai fait mon repassage, j'ai la flemme, mais bon. Je suis obligée de me forcer pour faire, sinon je ne le ferai pas. Et puis du coup, j'ai décidé de lancer un direct pour qu'on parle de la visibilité de Facebook et de la dignité. Oui. Parce que beaucoup de gens perdent leur dignité sur Facebook à cause de la visibilité. Parce que je vais vous expliquer. La visibilité sur Facebook. Sur Facebook, j'ai rattrapé de justesse. J'allais faire pipi. Ça a failli tomber mon téléphone. Sur Facebook, tant que tu fais du sale, tu auras la visibilité. Tant que tu fais du sale sur Facebook, tu auras de la visibilité. Du moins, Facebook, le Facebook camerounais, tant que tu fais le sale, si tu viens lancer un direct là, tu attaques une soeur, tu détruis, tu rentres dans sa vie, tu auras la visibilité. C'est comme ça. C'est comme ça. Si tu veux faire la visibilité sur Facebook, il n'y a pas de demi-mesure. Fais du sale. Le sale attire de la visibilité. Du sale. Quand tu viens, tu fais là du sale. Tu entres dans la vie des gens, tu insultes les enfants. Ça, tu attires de la visibilité. Parce que les gens, il y a plein de gens qui manquent comment fleurir leur vie. Des gens qui sont malheureux dans leur chez eux. Ils prennent plaisir à venir entendre la vie des gens, les âneries, les anepsies. Va poser mon téléphone là-bas, qu'on raconte sur les gens. Les gens, ils aiment ça sur Facebook. Il n'y a pas. Si je veux faire 1000 vues, 2000 personnes en ligne, je prends la vie de quelqu'un, je mets. Je saccage, j'invente des conneries, je dis. Là, ça attire du monde. Maman, peux manger un peu de chocolat. Vas-y. Ça attire du monde. Et c'est ça. Et c'est ça qui fait la une de la toile camerounaise. Quand tu viens pour parler des choses intéressantes, des conseils, non, tu n'auras personne en ligne. C'est ça. La toile camerounaise est faite de haine. Oui, chérie. Vas-y. La toile camerounaise, ça c'est pas encore, c'est qu'elle est faite de haine. Les gens, ils aiment voir les gens se déchirer. Et c'est d'où beaucoup de personnes perdent leur dignité. Moi, en venant à Patricia, quelqu'un me manque le respect qu'une fois. Je ne donne jamais la deuxième chance à quelqu'un de me manquer de respect. Si tu me manques de respect, hein, tu vas le faire une seule fois. J'ai dit, si tu me manques de respect, tu le feras qu'une seule fois. I will never give you a second chance. Parce que je ne te donnerai pas la possibilité de le faire une deuxième fois. Parce que quand je te lis, je te tiens à distance. Je suis une femme très crue. Même dans la réelle vie. Tu vas me manquer de respect, oui peut-être. Parce que je ne te connaissais pas. Le jour où je découvre ta réelle personnalité, I drop you and forever and ever. La toile camerounaise, laisse que je fais je lance un direct là, où je prends quelqu'un, je mets, ils sont versés là.
tu te poses la question, qu'est-ce que les gens ont dans leur vie pour aimer seulement où il y a du mal? Pourquoi les gens aiment toujours où il y a du mal? Même quand tu es en train de donner, faire un direct où tu donnes les conseils qui peuvent sortir des gens dans de leur misère, ta personne. Je continue ma table. Je suis en train de finir mon vin d'hier. Tu n'as personne. J'ai dit les conseils qui peuvent aider les gens à améliorer leur vie. Tu n'as personne. Et c'est ça qui trompe beaucoup de gens. C'est ça qui a trompé beaucoup de gens sur la toile camerounaise. Ils sont arrivés sur la toile, ils ont fait du sale. Quand tu arrêtes de faire du sale, tu n'as plus personne en ligne. Oui, parce que vous avez éduqué vos abonnés en faisant du sale. Les gens aiment quand vous faites du sale. Et après, quand vous ne faites plus, il n'y a plus personne. Ça devient compliqué d'avoir des gens en ligne quand tu n'es pas en train de parler, de faire du sale. La toile camerounaise, ils aiment la haine. Ils aiment quand les gens se déchirent. Ils aiment quand on rabaisse les gens. Mais ce que je me dis souvent, c'est que la plupart des temps, ce que les gens viennent raconter, c'est des mensonges. Vous prenez plaisir à écouter quand on rabaisse les gens qui n'ont aucun problème. Et je saute de là, je rentre dans la dignité. La dignité. La dignité d'un être humain. C'est un être humain doit se faire respecter. Un être humain doit se faire respecter. Se faire respecter. Laissez ce que vous voyez dans le virtuel. Laissez le virtuel là. Moi, quelqu'un ne me manque pas le respect 2 fois. Personne ne peut me manquer le respect. Tu peux le faire une fois. Moi, on ne me manque pas le respect. Et les réconciliations, bêtes là. Moi, quelqu'un se lève sur moi, il m'insulte. Jamais, plus jamais. Plus jamais. Dans la vie, il faut avoir ce qu'on appelle de la discipline et il faut être catégorique. Il ne faut pas être laxisme dans la vie. Parce que l'expérience a prouvé que les gens qui se sont fait avoir, c'est les gens qui ont été laxistes. On dit on pardonne mais on n'oublie pas. Tu me fais du mal, je prie chez moi, je dis Seigneur, je te pardonne. End of the story. End of the story. Je ne te donnerai plus l'occasion de le faire une deuxième fois. Je ne te donnerai pas l'occasion de le faire une deuxième fois. Quelqu'un qui sort, qui vient sur Facebook, qui t'insulte. Pire encore, c'est qui le pire même, c'est des gens qui ont été amis hier. C'est des gens qui se sont côtoyés hier. Parce que quelqu'un qui sort, qui t'insulte, que tu ne connais pas, cosa non fa niente. Ça ne fait rien. Parce que, in fact, the person does not know you. Mais quelqu'un avec qui tu as été hier. C'est pour ça que moi, je me méfie tellement des gens. Je ne me confie pas comme ça. Je ne me confie pas aux gens comme ça. Quelqu'un avec qui tu as été hier, qui vient aujourd'hui. Quand tu es ami avec quelqu'un ou quand tu sympathises avec quelqu'un, tu échanges avec quelqu'un. Il y a des choses que tu partages avec la personne parce que tu es en confiance avec la personne. Mais quels qu'en soient les problèmes que tu as avec la personne, tu n'as pas le droit de venir dire ça. Tu n'as pas le droit de venir sortir ça parce que la personne t'a dit ça en cette période-là
parce que la personne te faisait confiance. Il y a les gens qui ont beaucoup de péchés dans leur vie comme ça. Papa, maman? Oui, touche pas, c'est le vin. Il y a les gens qui ont beaucoup de péchés dans leur vie comme ça. C'est eux-mêmes qui ont fabriqué ces péchés. Il y a les gens qui ont beaucoup de péchés dans leur vie. Regardez-moi l'autre qui dit que le langage est codé. On ne comprend pas ce que vous voulez dire. Ma chérie, je parle de façon générale. Est-ce que tu as compris maintenant? Je parle de façon générale. Est-ce que tu as compris? Je parle de façon générale. Je parle d'un être humain qui se respecte. Quand tu te respectes, quand quelqu'un t'offense, tu ne donnes pas la possibilité à la personne de t'offenser une deuxième fois. Ça s'appelle du respect. Ça veut dire que tu te respectes. Tu ne peux pas être là, on est des amis aujourd'hui, on se confie des trucs, et demain quand on a un petit litige, c'est qui peut arriver. Tu sors et tu racontes tout ce que j'étais confié quand on était amis. Tu n'as pas le droit en fait. Tu n'as pas le droit. Moi, je n'écoute pas les amis des gens quand ils se séparent. Je n'écoute pas les amis des gens quand ils se séparent. Il y a une fille qui m'a appelé dernièrement qui me dit que « Oh, tu sais ce que l'autre a dit de toi ?» Je dis « Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Pourquoi tu m'appelles aujourd'hui pour me dire ce qu'elle a dit de moi? Quand tu étais avec... Et ça, généralement, ils viennent te dire ce que l'autre a dit. Mais elle te dit parce qu'elle a dit. Pourquoi quand tu étais bien avec elle, tu n'es pas venu me dire? Ça, ce sont des sorcières. Pour moi, une fille qui sort, qui verse les secrets de quelqu'un avec qui elles étaient bien hier, pour moi, c'est un monstre. Je ne peux pas écouter les gens comme ça. Tu n'as pas le droit. Vous connaissez ce qu'on appelle la loyauté? Vous connaissez la loyauté? La loyauté voudrait que même si tu te gâtes avec ta copine, ce qu'elle t'a dit quand elle te fait confiance, elle te faisait confiance, tu le gardes pour toi. Mais ça, tu ne trouves pas ça dans la communauté camerounaise. Non, tu ne trouves pas. Et il y a un truc qui me tue. Il y a un truc qui me tue sur cette toile. La facilité de pardonner. Moi, je suis rancunier jusqu'à la fin du monde. La facilité de pardonner. Je vois les gens qui sortent. Oh non, on a fait la paix. Paix, hein? Paix, hein? Les gens qui sont allés au-delà de l'entendement. Dans la vie, c'est être très courte. Il ne faut pas être laxisme dans la vie n'importe comment. Le laxisme va vous coûter toujours va vous entraîner à la perdition. Le laxisme va vous entraîner à la perdition. Maman, quelqu'un sort et dit des choses sur toi comme ça. À quel moment tu te lèves, tu penses que oui. Là, je peux pardonner à la personne. Jusqu'à ce que je recommence à rigoler avec la personne. Eh non, moi, tu me fais une seule fois. Pas deux fois dans la vie. Tu me fais une fois, pas deux fois dans la vie. Oui, oui. Pire encore les gens qui ont été copines hier. Tu vois une fille vient dans un panel, elle est à l'aise, très à l'aise, de raconter les choses. Et Angon Evelyne dit que tu as pardonné à Petit Modèle, non? Petit Modèle et moi, on a d'abord eu quoi? Petit Modèle et moi, on a déjà d'abord eu quoi? Pourquoi vous aimez vous marcher pour créer les problèmes comme ça? Petit Modèle et moi, on a d'abord eu quoi que tu viens dire que tu as pardonné à Petit Modèle, non? Tu m'as vu, pourquoi tu viens parler même de Petit Modèle ici? Tu as déjà vu, tu m'as déjà vu dans un direct avec Petit Modèle. C'est comme ça que vous restez dans vos maisons, vous fabriquez la sorcellerie sur les gens. Hein? C'est comme ça que vous fabriquez. Tu viens là maintenant, tu vas venir me dire que j'ai eu les problèmes avec Petit Modèle. À quel moment? C'était quoi le sujet des problèmes? Arrêtez, hein? Arrêtez. Arrêtez. Parce que vous êtes à Paris que quand vous voyez
deux personnes ensemble, le jour que vous ne voyez plus, c'est pour vous, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes. Non. Chacun peut être occupé et vainque à sa vie. Chacun peut être occupé par ses projets, par sa vie. Mais il y a un moment de la vie où on peut être plus libre qu'avant. Ce n'est pas parce que tu ne vois plus quelqu'un avec une personne que tu crois directement qu'ils ont eu des problèmes. Non. Les gens sont occupés à améliorer leur vie. Hein? Petit modèle, donc tu n'es pas au courant que petit modèle travaille aujourd'hui. Tu n'es pas au courant que petit modèle travaille du lundi au samedi. Hein? Ça, tu ne le sais pas? Non, mais arrêtez quand même. Mais c'est pas possible. Vous marchez avec les gens vous font confiance, les gens parlent avec vous, mais pour peu ça arrive, les indifférences, ça va arriver. Si les enfants d'une même mère arrivent parfois à ne pas s'entendre, à plus forte raison, une amie, un ami, ou alors, même si l'homme avec qui tu mourras, au bout d'un moment, vous ne vous entendez pas. Ça veut dire que les indifférences peuvent arriver avec n'importe qui. Le plus important, c'est de s'asseoir et en discuter. Voilà. Et quand vous décidez de prendre vos distances, il n'y a pas besoin d'aller s'asseoir et répéter les choses. Ce n'est pas bien. Ça, c'est un comportement typiquement, c'est un comportement camerounais, mais c'est un comportement diabolique. Diabolique. Tu te dois de garder le secret. Tu te dois de garder le secret de ton amie quand elle te faisait confiance. Le secret qu'elle t'a dit. Le plus souvent, je vais vous dire, quand vous voyez, moi, je vous dis comment je suis. Quand une fille vient me raconter, quelqu'un vient me dire, oui, oh, tu sais ce que telle a dit. Moi, j'écoute pas ça. Je n'écoute pas ça. Moi, c'est ma devise. Je n'écoute pas les choses qui vont perturber ma paix. La paix est sacrée. La paix dans la vie d'un être humain est sacrée. Comment vous vous dites que il n'y a que quelques jours que j'ai su que Grenga, avec insulter mes enfants, était allé à l'extrême. Parce que moi, que vous voyez sur les Facebook là, si on me dit que moi, on t'a clashé, je ne pars pas écouter. Je ne pars pas écouter. Je n'écoute pas où on m'insulte. Je suis comme ça. Il a fallu qu'on m'envoie le lien de cette vidéo sur YouTube pour que je sache que cette fille elle avait été extrêmement, elle était allée, elle est allée au-delà de mon entendement. Je ne le savais pas. Parce que moi, je vais vous dire, il est important de préserver sa paix. Il est important de préserver sa paix. Tu vois, vous voyez, quand vous avez des gens, vous êtes des gens qui pardonnent facilement. Vous pardonnez facilement. Non, 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 non. Moi, je ne pardonne pas. Moi, non. Non. Hey, je suis comme ça, je traîne avec toi, on rigole. De tout ce qu'on se dit, demain tu sors pour déposer sur Facebook. M'a mis en job. M'a mis en job. C'est que ça dit que tu ne verras plus mon sourire jusqu'à la fin de ce monde. Eh oui. Tu ne verras plus mon sourire. Parce que moi-même, quand je dis que je me lance en guerre, comme je suis sortie, j'ai insulté Grenga et j'ai insulté sa mère jusqu'à ce que la terre finisse. Jusqu'à ce que la terre finisse. Jusqu'à ce que la terre finisse. Si ça ne reste que, s'il reste que elle dans cette vie-ci, mieux je pratique le langage des chiens. Ça veut dire qu'elle commence à faire ouh, 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 ouh. Je me mélange avec les chiens. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Je suis avec une amie. Je suis avec quelqu'un, même les relations. Je te considère, on se respecte, on se retrouve quelque part, tu me manques de respect. Me bangungu là-bas, aïe, on chou. C'est une seule fois que tu vas le faire. C'est une seule fois que tu vas le faire.
Moi, je ne suis pas le genre de fille que les copines ridiculisent. Jamais. Hey, vous savez, c'est pour ça que je vous dis quelque chose. Hein. It is very important. C'est très important d'être une... Gianni, c'est quoi avec ton histoire de muscles? Gianni s'est réveillé aujourd'hui, il me dit qu'il faut que je l'achète les haltères. Je lui dis que tu veux faire quoi avec les haltères? Il commence à se mettre là-bas, il fait les pompes, il fait les pompes. Jusqu'à me demander de l'acheter les haltères. Il est où? À 5 ans, tu veux commencer à te muscler Barakuma. On va arriver, Gianni. Oui. Barakuma. Barakuma. Ça veut dire, à 5 ans. J'ai pitié des gens qui s'attaquent à moi. Hein. J'ai pitié des gens qui s'attaquent à moi. Est-ce que vous savez que j'ai accouché 2 garçons? Est-ce que vous savez que j'ai accouché 2 garçons? Est-ce que vous savez que j'ai accouché 2 garçons? Je vous dis, moi je ne suis pas... Et ça dit qu'en termes d'amitié, ayez le respect. Quelqu'un vous invite quelque part, vous allez vous trouver que vous n'avez pas été traité à votre valeur. Plus jamais, ne remettez plus les pieds. Je suis comme ça. Ya Patimbal, j'achète les haltères à votre fils à 5 ans. C'est qu'on est mort. C'est qu'on est mort en guerre. Une femme. Regardez. Viens voir, Gianni. Makuma. Viens je te laisse faire le direct. Fais. Bonjour. Moi, j'ai des muscles. Et voilà la crème qu'on utilise parce que notre peau, ils sont bien douces. Et tu fais quoi avec les crèmes maintenant? J'ai fait les spas. Moi, j'ai des remplaçants. Hein. Moi, mon demain est assuré. C'est ça la différence avec d'autres personnes. Mon demain est assuré. Maman, elle fait le repassage. Parce que depuis hier, il n'a pas fait le repassage. Et là, le dimanche, il fait le repassage. Et après le dimanche, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Le dimanche, on fait le ménage. Le grand ménage. Le grand ménage. C'est bon, laisse-moi continuer. Maintenant, mes haltères. Hein? C'est important, je vais vous dire, dans la vie de tous les jours. Il faut savoir vous faire respecter. Une amie vous invite, bonjour la maman des Bogo, ils sont très beaux les garçons, Dieu te bénit ma soeur. Merci Adeline Ngabet. Merci Ngabet Ngancha. Mon demain est assuré. Mon demain est assuré. C'est ça la différence entre moi et certaines filles. Est-ce que vous savez que le direct que j'ai fait sur Ngrenga l'autre jour, je ne peux pas l'écouter. Je n'ai pas le courage d'écouter. Tellement j'ai été odieuse. Tellement j'ai été grossière. Mais je me suis laissée emporter par la colère. Parce que quand on touche au fruit de mon entraille, on m'a touchée. Moi, je suis une femme inébranlable. Il n'y a rien qu'on peut dire sur moi. Parce que moi, j'ai déjà utilisé ma vie pour vous. J'ai utilisé ma vie pour donner les conseils à beaucoup de personnes ici sur Facebook. Donc, je n'ai pas de secret professionnel. Il n'y a rien que quelqu'un va sortir un jour, dire que connectez-vous, connectez-vous. J'ai les secrets sur ma Quand je regarde ces pauvres enfants demain, je me dis, waouh, l'enfant va réussir demain. On ne sait jamais. Quelqu'un va aller sortir une vidéo comme celle que j'ai mise sur la mère d'Engrenga. Sur la mère d'Engrenga. Pour venir le faire écouter comment sa mère disait comment sa mère sortait des ordures de sa bouche. Voilà pourquoi le plus souvent, I like to shut up. I just like to shut up. J'aime souvent me taire. Parce que moi, je suis une fille sauvage. Parce que je peux être grossière. Parce que je sais que tous les Camerounaises peuvent faire du sale. Pour faire du sale, on n'a pas besoin d'un diplôme. En tout cas, si tu es né
et tu as grandi au Cameroun, si tu n'as pas grandi à Bastos, ou bien à Makepe, ou bien à Bonanjo, même si tu as grandi à Bonanjo, ou à Makepe, tu avais des camarades de classe qui sortaient dans les quartiers difficiles. Tout le monde peut faire du sale. Quand je me tais souvent, c'est à cause des gars ci. C'est à cause d'eux. Je me dis que l'enfant peut signer au Real Madrid. Demain, on porte les vidéos. On porte les vidéos horribles comme ça. Qui se souvient, vous savez ce qui est arrivé à Arafat? Vous savez ce qui est arrivé à Arafat? À chaque fois, Arafat c'était un garçon qui était psychologiquement prêt. Mais à chaque fois qu'on a voulu s'attaquer à Arafat, on est allé chercher les vidéos de sa mère pour l'atteindre. Ses adversaires savaient que lui, il était prêt. Il avait le mental, il avait le moral. Mais à chaque fois qu'il fallait attaquer, à chaque fois qu'il fallait atteindre Arafat, on allait utiliser les vidéos de sa mère. I don't want to be an obstacle for my children tomorrow. I don't want to be an obstacle for my children tomorrow. That's why I try every day to be good. That's why I do my best to be good. Sachez une chose, tout le monde peut faire le sale. Monde tout tourne et je peux m'asseoir là, j'insulte. Personne ne paye mon loyer. Personne ne me donne à manger. Personne ne nourrit mes enfants. Parce que c'est quand tu es tributaire de quelqu'un que tu es obligé de te ranger aux exigences de la personne. Du moment où tu es une femme libre comme moi, personne, je dis personne ni personne ne me tient. Donc je pouvais m'asseoir sur Facebook. Vous savez, après le live d'Engrenga, vous savez combien d'abonnés j'ai eu? Vous savez combien d'abonnés j'ai eu en plus après le live que j'ai fait sur Ngrenga? J'ai eu plus de 300 et poussières d'abonnés. Vous voyez, les gens sont attirés aujourd'hui que par du mal. Les gens aujourd'hui sont attirés que par du mal. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ne faites pas tomber mon enfant. Vous vous rendez compte? Après ce direct, j'ai eu plus de 300 nouveaux abonnés. Mais c'est... Contrairement, il faut que je vous dise quelque chose. Moi, je ne gagne rien sur Facebook. Hein. Non, 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 non. Je ne gagne absolument rien sur Facebook. Je ne vis pas de monétisation. Je ne vis pas de rien. Donc, les nouveaux abonnés, là, ça ne me sert à rien. Au contraire, j'ai été choquée. J'ai dit, mais regardez comment le mal attire les gens. Regardez comment le mal attire du monde. Parce que les gens aiment ça. Que vous passez votre vie à vous déchirer. Les gens, ils prennent plaisir à faire ça. Les gens prennent plaisir à faire ça. Les gens sont malheureux dans les appartements en France. Donc, arrêtez de m'appeler, je suis fatiguée. Ils prennent plaisir à faire ça. Hein? Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur. Quand tu es une femme qui a donné la vie, tu n'es pas pareil. Il y a les femmes qui n'ont pas donné la vie, mais qui ont élevé des enfants. Il y a des femmes qui n'ont pas donné la vie. Ils n'ont pas eu cette grâce. Mais elles ont élevé les enfants avec beaucoup d'amour. Il y a nos parents à l'époque. Il avait plusieurs femmes. Le plus souvent, celle qui ne donne pas la vie, c'est elle qui élève tout le reste d'enfants. Mais quand on te dit que parmi les femmes, s'il y a une qui n'a pas donné la vie, tu ne crois pas. Mais une femme qui ne donne... Moi, je me rappelle, quand j'ai cherché à tomber enceinte, vous jouez quoi sur le placard là? Et va t'asseoir, tu travailles dans ton cahier. Maman, j'ai un truc à te dire. J'ai fait 100 haltères. J'ai levé 100 haltères. Ces femmes-là élevaient les enfants de leur mari et de leur coépouse, surtout chez nous les Bamilékés. Surtout chez nous les Bamilékés,
Et quand elles sont vieilles, ce sont ces enfants-là qui prennent soin d'elles. Donc une femme qui n'a pas donné la vie ne peut pas être aussi méchante. Il y a les femmes qui n'ont pas donné la vie, mais qui sont des femmes qui ont élevé des enfants. Tu ne peux pas, tu me dis que, oui, tu es une femme, tu t'assois, tu prends l'enfant de quelqu'un, tu dis les atrocités, et tu dis que on a insulté ton ventre. Et tu te plains qu'on a insulté ton ventre. Après que tu aies porté les enfants des gens et dit des atrocités sur elles. Qu'on ne te mente pas. Hein. Il y a les malédictions qui ne traversent même pas le bout de ton front. J'ai dit, il a les malédictions qui ne traversent pas ton nez. Parce que Dieu est un homme juste. Dieu est un homme juste. Dans tes propos, on sent la méchanceté. Une femme qui n'a pas enfanté, qui insulte les enfants, c'est une femme, ça dit que c'est une femme qui est cruelle. C'est une femme qui a la haine. Le miracle, hein, Dieu, le miracle existe. Le miracle existe. Oui. Tout ce que Dieu peut faire concevoir même une femme sans utérus. Dieu peut faire concevoir même une femme sans utérus. Oui. Dieu peut le faire. Il n'y a rien que si tu demandes de façon sincère, moi-même si, je vous ai raconté mon histoire 1 million de fois. J'ai pleuré pour avoir l'enfant. J'ai demandé pour avoir l'enfant. Je n'ai pas eu des maternités faciles. Mais quand when you cry for God, when you open your mouth and shout, God, have you forgotten me? Dieu voit au fond de toi la sincérité de la femme qui crie à son secours. He will never let you. He will never let your enemy have reason on you. Il ne laissera jamais tes ennemis avoir raison. À t'entendre, à quel moment j'ai dit que les femmes qui ont donné la vie sont des anges? À quel moment? Vous voyez comment vous pouvez interpréter mal les propos des gens? J'ai dit ici qu'une maman n'est pas forcément celle qui a donné la vie. J'ai bien pris l'exemple des femmes qui n'ont pas donné la vie, mais qui ont élevé les enfants de leur mari. Et il faut savoir dans quel contexte je dis ça. Parce que tu es une femme qui n'a pas donné la vie. Tu insultes les enfants des gens. Et tu te plains qu'on a insulté ton ventre. Voilà donc dans le concept, le contexte que ça est dit. Voilà dans quel contexte il est dit. Tu ne peux pas dire, mais à quel moment, toi qui pries, que Dieu te fasse opérer le miracle dans ta vie, à quel moment, toi qui veux connaître le désir d'enfanter, à quel moment tu insultes les enfants des gens? Les enfants sont des anges. Les enfants sont des anges. À quel moment tu dis des énormités sur les enfants des gens et tu attends que Dieu opère le miracle dans ta vie? Non, parce que Dieu a dit que une femme est la mère de l'humanité. Donc tu n'es pas que la mère de ta progéniture, tu es la mère de tous les enfants de l'humanité. Caroline Dibamou, est-ce que mes explications t'ont convaincu? Est-ce que mes explications, donc tu as compris mes explications? Oui, parce qu'une femme est la mère de l'humanité. Femme qui ait donné la vie ou pas, c'est la mère de l'humanité. Même dans mes colères les plus atroces, je ne peux pas m'attaquer aux enfants des gens. Drop that phone there. Je ne peux pas m'attaquer aux enfants des gens. Mais attendez, moi j'ai eu mon premier fils à quel âge? 31 ans. Je n'ai pas eu la maternité facile. À 31 ans que j'ai eu mon premier fils, après avoir essayé pendant 10 ans d'avoir un enfant. Like, Dieu est la seule personne qui voit dans les ténèbres. Il voit. Maman, tu veux un petit chewing-gum? Donne mon chewing-gum. Merci. Non, je ne veux pas. C'est toi qui vas me donner ma chose.
Parce que c'est que oh, on a insulté tes entrailles. Toi, tu insultes les enfants des gens. Tu insultes les enfants des gens. On va insulter tes entrailles. On dirait que tu en veux aux femmes qui ont donné la vie. Parce que tu ne vas pas me dire que tu vois une femme comme moi, tu manques quoi dire sur elle. Jusqu'à ce que tu vas t'attaquer aux enfants. Ça veut dire que tu en veux aux femmes qui ont donné la vie. Et puis quelqu'un comme ça, demain je viens vous dire que non, j'ai pardonné à la personne. C'est que je suis une chienne. C'est que je suis une chienne. C'est que je suis, c'est que je... Ça veut dire que je ne sais pas ce que je veux. Ça veut dire qu'elle n'est pas ni dignité ni personnalité. À quel moment elle peut venir par... Cette personne est mon ennemi à vie, jusqu'à ce que la terre finisse. Mon ennemi juré de tous les temps, elle le sera à vie. Pire encore, celle-là au moins, je ne la connais même pas. Je ne l'ai même jamais côtoyée. Imaginez alors quelqu'un, que quelqu'un dont j'ai été proche, vient insulter mes enfants. Imaginez quelqu'un avec qui j'ai sympathisé, quelqu'un avec qui j'ai rigolé, vient dans un panel insulter mes enfants, permettre aux personnes d'insulter mes enfants. Waouh! Comment vous faites? Quand vous finissez, souvent vous coupez vos panels là, vous dormez comment? Comment vous dormez? Quand vous finissez de faire ce genre de choses, vous vous couchez, vous dormez comment? Mes soeurs, soyez des personnes avec de la dignité. Que ce soit en amitié ou en amour, imposez, faites-vous respecter, c'est important. Faites-vous respecter. C'est très important de se faire respecter dans la vie. Il est crucial de se faire respecter. Il y a les attitudes que quelqu'un qui te respecte ne peut jamais avoir. Depuis le matin, on ne s'est pas brossé les dents. Mais si vous allez prendre votre douche tout à l'heure, là. On doit se brosser les dents même. Oh, Janine Choukarom, je vais te brosser les dents quand je te donner ta douche. Attends, je finis de faire ça et change ton drap. Une personne qui te respecte ne viendra jamais te parler en public. Est-ce que vous entendez? Quelqu'un qui a de l'estime pour toi, même si elle veut te faire un reproche, elle ne le fera jamais en public. Quand quelqu'un sort, te fait un reproche en public, c'est que la personne veut t'humilier. Si quelqu'un sort, te fait une reproche en public, la personne veut t'humilier. Quand tu respectes quelqu'un et que tu as une reproche à faire à la personne, tu le fais en privé. Du moment où quelqu'un vient te reprocher quelque chose en public, sache que la personne ne te respecte pas et que la personne veut t'humilier. Les reproches se font en privé. C'est pourquoi moi j'ai dit il est difficile de me manquer de respect. Alors si tu le fais une fois, il est même impossible qu'il y ait une deuxième fois. Il est impossible qu'il ait une deuxième fois. Deux personnes qui se respectent ne peuvent pas venir se faire des reproches aux yeux du monde entier. Non. Quand on se reproche, on s'appelle. Quand on se respecte, on s'appelle et on se fait des remarques en inbox. Afin que ce respect mutuel perdure. C'est ça. Et quand je regarde le comportement et les agissements de certaines personnes sur Facebook, ça me donne envie de rigoler. De rigoler. Et vous ne deviez pas accepter les comportements comme ça. Que ce soit même une amie, peut-être vous êtes ensemble, vous sortez, et vous faites une remarque un peu rabaissante devant les gens, vous lui mettez sur sa place tout de suite, et vous partez. Et cette amie-là, il faut la mettre de côté. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ne manquent pas l'occasion de vous rabaisser.
Je dis, je connais ce genre de personnes. Vous sortez avec une amie, elle vous fait une remarque un peu rabaissante comme ça devant les gens. Vous déposez les bêtises là, et vous partez. Moi, on ne me manque pas de respect. Hey! C'est les choses qu'il ne faut pas accepter dans la vie. Les gens qui se respectent se prennent de côté et se disent les choses. Les gens qui se respectent s'appellent au téléphone et se disent les choses. Tu vas venir sur Facebook, mettre ta caméra, commencer à faire des remarques à quelqu'un et parler de respect. Non. Si tu viens derrière sur Facebook, ça veut dire que tu veux que ça se gâte. Et il ne faut pas accepter. Parce que quand vous acceptez ça, ça devient une habitude. Il y a des gens qui sont malsaines. Elles aiment rabaisser en public et venir en inbox. Et venir en inbox. Parler, non, jamais. Si tu sors déjà sur moi, sur Facebook, ça veut dire qu'on n'a rien qu'on peut se dire en inbox. Il y a les gens qui ont cette spécialité-là. Courir, venir te rabaisser sur Facebook et venir t'écrire en inbox. Non, jamais. Il ne faut pas accepter ça. Il faut imposer le respect dans chaque relation. Dans chaque relation, vous devez imposer le respect. Et n'acceptez jamais à quelqu'un de vous dicter une marche à suivre. Parce que nul n'a le monopole de savoir. La personne qui vient te dire que non, ne fais pas comme ça, fais plutôt comme ça. Qu'est-ce qui te prouve que ce que la personne te dit, la posture que la personne voudrait que tu aies, qu'est-ce qui te dit que c'est la meilleure? Est-ce que la personne a le monopole du savoir? Non. Est-ce qu'elle a fait une étude comportementale? Non. Donc, quand vous êtes des personnes majeures, exigez qu'on vous respecte. Exigez le respect. Exigez le respect. Quelqu'un qui sort, qui te parle en public, c'est quelqu'un qui veut t'humilier. Oui, oui. Entre l'Europe, il y a les tensions. Les présidents là, ils s'appellent en inbox, ils se parlent. Quelqu'un qui vient, le président Macron vient sur BFM s'asseoir pour parler de façon rabaissante à Donald Trump. C'est une guerre mondiale. Donald Trump va sortir aussi, il va aller sur une chaîne de télévision et c'est ça. Il va voir le clash. Or, quand il se respecte, il s'appelle au téléphone, il règle les choses qui ne vont pas et puis voilà. C'est ça le respect. N'acceptez jamais que quelqu'un vienne vous manquer de respect en live. Ou que quelqu'un vous fasse une remarque devant du monde. Une remarque surtout rabaissante devant du monde. Vous laissez vous rigoler. Non. Si vous rigolez une fois, il en fera encore. Il va prendre l'habitude. Apprenez à partir pendant qu'il est encore temps. Apprenez à partir pendant qu'il est encore temps. Moi, j'ai été élevée par une femme. Hein. J'ai été élevée par une femme qui était fière. Une femme qui était fière. Elle me disait toujours que tu dois être fière dans ta vie. Tu ne dois jamais... Voilà les mots, hein, les mots de ma défunte mère. À beau dire le jour. Qu'il faut chercher à être stable dans tes finances pour éviter aux gens de te manquer de respect. Que quand les gens savent que tu dépends d'eux, ils ne manqueront pas l'occasion pour t'humilier. Et elle disait souvent que il faut savoir partir quand il est encore temps. Il faut savoir partir quand il est encore temps. Moi, je ne comprends pas. J'ai écouté un bout de vidéo où l'ancien général de Dorcas insultait ses enfants.
Je me demande, est-ce que Dorcas a écouté le direct là, avant d'aller faire la réconciliation? Ça sent bon, ça. Je me demandais, est-ce que Dorcas a écouté vraiment ce direct avant d'aller faire la réconciliation? J'ai eu mal. J'ai eu mal à sa place. Hein? Les réconciliations parfois inutiles là. Apprenons à quitter les gens définitivement, je vous jure. Parfois, il est nécessaire de partir définitivement. Quand il y a un malentendu avec quelqu'un, vraiment, que chacun continue sa route dans la paix du Christ. Sometimes it's even better. Surtout sur ces Facebook, qui a toujours les remember. Les remember. On n'a pas, le cœur n'est pas l'os. Le cœur n'est pas l'os. Le cœur est fait de chair. Parfois même, tu peux faire la paix avec quelqu'un. Après, on ressort où la personne insultait tes entrailles. Tu peux péter un plomb. Tu peux péter un plomb, c'est dur. Pour une maman d'écouter, coucou ma fongonfille, ça fait longtemps ma fongonfille, comment tu vas? Comment tu vas ma soeur? Pour écouter comment on lynche tes enfants, tu te dis waouh, le cœur n'a pas l'os. Je vous jure, la rubrique Remember là, c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est très... Quand vous vous séparez parfois des gens, mieux vous les laisser partir définitivement. Mieux vous les laisser partir. Parce que je n'imagine même pas Dorcas. Actuellement, si, après avoir écouté cette vidéo-là, il faut seulement qu'elle ait un cœur comme ça pour vraiment pardonner. Moi, en tout cas, moi qui suis là. Regarde, vous l'homme champion. Regarde, je ne peux manquer vite. Je ne peux pas pardonner. Je ne pardonne pas moi. Mieux vous dites que je ne pardonne pas, j'accepte. Ah, c'est bien ma soeur. C'est bien. Mieux vous dites que je ne pardonne pas. J'accepte que je ne pardonne pas. Maëlle et Gianni, après vous venez ranger les chaussures dans le placard-ci. Mieux j'accepte que je ne pardonne pas. Surtout que c'était quelqu'un avec qui elle était bien. Ce n'est même pas que c'est une inconnue. C'est quelqu'un avec qui elle était bien hier. Didi Kameni, ma soeur, heureusement que... non, c'est que c'est l'ignorance. C'est pas l'ignorance, mais le sabotage. Et je te garantis que ça vient de commencer et ça va pas s'arrêter. Heureusement, comme je dis toujours, moi, je n'ai jamais pensé convertir ma clientèle, convertir les abonnés en clientèle, jamais. Je n'ai jamais pensé faire ça. Moi, les connaisseurs, moi, je vends pas sur Facebook. Moi, je vends partout, Amazon France, Amazon États-Unis, Amazon partout dans le monde. Donc, je n'ai pas, quand j'ai fait mon business plan, je n'ai pas pensé que, je ne me suis pas dit que non, je viens sur Facebook pour vendre. Jamais. 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 Quand j'ai fait mon business plan, je n'ai pas pensé que je venais sur Facebook vendre, oui. Mais même sur Facebook, tout le monde n'est pas ignorant. Il y a les gens qui connaissent que j'ai... Vous n'allez pas, même si c'est le sabotage, vous n'allez pas empêcher un connaisseur... Vous n'allez pas empêcher un connaisseur d'acheter un bon produit. Jamais. Jamais. Même les ennemis se cachent pour commander. Les masques d'infrarouge, les saunas chez moi. Même les ennemis se cachent pour commander. Parce qu'ils connaissent. Ceux qui sont curieux, ils vont chercher, ils vont faire des recherches et ils se cachent pour commander. Les curieux vont faire des recherches, ils se cachent pour commander. C'est pourquoi moi j'ai mis ça dans le cadre de l'ignorance, oui. Parce que parfois quand tu regardes certains commentaires, ça pue l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui on peut tout vérifier.
Par exemple, le sauna. Je n'ai pas créé le sauna. Moi, je n'ai créé aucun produit. C'est les produits qui existent déjà. C'est les produits qui sont sur le marché. Hein? Le sauna existe depuis les décennies. On sait tous que les gens qui ont leurs moyens, ils font régulièrement le sauna. Alors moi, je permets juste aux gens d'avoir un sauna chez eux. Sinon, je ne crée rien. Ce n'est pas un produit cosmétique. C'est où ils ont tapé poteau. Je ne vends pas de produits cosmétiques. On va dire que oui, il faut que je vienne parler, jamais. Je ne vends pas de produits cosmétiques. Jamais. Les connaisseurs achètent. Si je fais la capture des ventes de mon site internet, bon, je veux pas attirer la jalousie. Je veux pas attirer la jalousie. Les gens vont voir que les montants, mais ils ne verront pas l'investissement, le prêt qui engage cette société-là. Sinon, je vous mettais mes ventes. Vous savez, je suis quelqu'un de transparente. Mais c'est pour éviter la jalousie. Mais c'est parce que c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Parce qu'une entreprise comme ça, il y a un crédit qui engage l'entreprise qui doit être remboursé. Pour moi, je mets dans le cadre de l'ignorance. Oui, c'est l'ignorance. Parce que des personnes qui connaissent ce que je vends ne peuvent jamais venir écrire les bêtises comme ça. C'est de l'ignorance. Et c'est pas faux. C'est des choses qui ne sont pas connues dans la communauté noire, africaine du moins, mais qui est répandue partout en Europe, en Occident, en Amérique, en Asie. Mais c'est pas tout qu'on sabote. C'est pas tout qu'on sabote, ma chérie. Tu peux pas saboter les produits que les connaisseurs connaissent. Tu ne peux pas saboter. Je ne peux pas dormir. C'est-à-dire qu'une journée comme ça ne peut pas passer sans qu'il y ait au moins 6 à 7 commandes. Je dis par jour. Entre les commandes de masques et la plupart du temps, les femmes font quoi? Masque sauna. Masque sauna. On ne peut pas saboter un produit qui est bien. Et puis la publicité se fait naturellement. Parce que celle qui achète, elle pas dit ainsi de suite, elle dit ainsi de suite. Ainsi de suite. Moi, quand je veux faire des trucs, je fais des trucs professionnellement. Je ne fais pas les choses que, oui, les gens vont aller. Je fais les choses professionnellement. Un jour ne peut pas passer sans que je n'ai eu de commande. Non. Minimum 6 tous les jours. Tous les matins, je me lève. Je traite les commandes ici. Tu as vu? Tu as vu? Ça, c'est les cartons pour les commandes. Tu as vu? Ça, c'est pour les commandes. J'ai mon imprimante qui est là. Il n'est pas besoin d'aller à la poste pour envoyer les colis. Je me lève à n'importe quelle heure. Ils passent leur temps à verser toute leur frustration et haine. Et c'est ça exactement, Didi. C'est ça, Didi Kameni. Moi, je traite mes commandes à toute heure. Tu peux commander chez moi 5 secondes, tu regardes le statut de commande, tu vois en cours de traitement. Parce que quoi, je n'accumule pas les commandes. Dès que je reçois les commandes, quand ils me posent le soir, je suis dans mon lit. Je traite tout parce que je fais tout de chez moi. J'ai un compte Chronopost, j'ai un compte Colissimo. Je traite tous les demandes. Et le lendemain matin, regarde, j'imprime les étiquettes, je mets là, je mets dans les cartons, je ferme, je colle. Et le monsieur de la poste, à 10 h, il passe.
Madame, je suis en bas, j'ouvre, il récupère tous les colis pas avec. Je ne me déplace pas pour aller à la poste. Moi, je suis une société. Je suis une professionnelle. Je ne me déplace pas pour aller à la poste. Non, ça ne brûle pas, Mini Cooper. Non, c'est un central vapeur, ça ne brûle pas. C'est ça, il y a les gens qui sont venus sur les réseaux créer les sectes. Non, non, moi je ne me déplace pas, je fais tout de chez moi. Là, par exemple, hier soir, j'ai eu 4 commandes, hier soir. Après les commandes que j'ai traitées, parce que hier matin, j'ai envoyé 2 fois les colis. Hier matin, j'ai envoyé les colis de vendredi. Et comme c'était, Maël, arrêtez, les gens sont chez eux. Et comme c'était le samedi, en journée, vers 14 h comme ça, j'ai vu qu'il y avait encore 2 commandes qui sont tombées. J'ai dit non, je ne veux pas faire patienter les gens là. Et si je ne faisais pas ça samedi, il fallait faire lundi. J'ai dit non, quand les gens commandent, ils veulent recevoir. J'ai retraité les colis là. Cette fois-ci, c'est moi qui allais déposer à la poste. Parce que le coursier était derrière, il allait ramasser les colis le matin. Là, j'ai vu que j'ai les commandes qui sont tombées. Je finis mon ménage. Après, je vais faire mon sauna. Quand je suis calme dans mon lit, je traite tout. Demain matin, 10 h, les commandes partent. Mes commandes ne traînent pas. Ils ne traînent pas, ils partent aussitôt. Vous n'allez pas empêcher les gens. Vous n'allez pas empêcher les gens d'évoluer dans leur vie. Jamais. Lovely Kim, bonjour. Vous n'allez pas empêcher les gens d'évoluer. Non. Et moi, avant d'aller porter l'argent de la banque et investir dans ça, j'ai d'abord bien fait mon business plan. J'ai vu que c'est un produit, tu vois le masque, il est utilisable sur tout type de peau. Tout type de peau. Donc, ça donne l'ouverture sur une large clientèle. Vous voyez? Parfois, les gens se cachent dans les faux profils. Ils se disent qu'ils sont ils sont dans les faux profils. Mais le mal que vous faites, vous êtes des êtres humains. Cachez-vous derrière les faux profils pour déverser votre frustration, votre haine. Les gars, vous avez faim? Oui. Non, moi j'ai pas faim. Moi j'ai pas faim. Vous déversez votre haine sur les gens. Vous oubliez que derrière le faux profil, c'est un être humain. Les malheurs que tu viens ramasser sur Facebook, tu viens t'attaquer aux gens qui ne t'ont rien fait. Tu es caché dans le noir. Tu propages la haine. Ta vie qui ne va pas dans... Ta vie qui ne tient pas là. Tu viens, tu souhaites cette même vie à tout le monde. God will never accept it. Dieu ne laissera pas. Dieu, il se range du côté des gens qui se battent. Dieu n'aime pas la fainéantise. Il a dit dans la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et t'aidera. Et vous oubliez, les gens que vous venez s'attaquer à eux là, leurs parents sont fiers d'eux. Les gens, une comme moi, mes parents sont fiers de moi. Ma mère, même dans sa tombe, elle est fière de moi. Mon père, il en dit, il est fier de moi. Vous pensez que vous pouvez braver les bénédictions que mon père il prononce à mon encontre? Vous ne pouvez pas. Le mal n'a jamais triomphé sur le bien. Jamais. Mon père me bénit. Mon père prie pour moi. Mes tantes, ma famille prie pour moi. Vous pensez que la haine que vous faites sur les réseaux là, ça va me toucher? Ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas parce que les gens qui m'ont donné la vie prient pour moi. Mon père, il est fier de moi. Les membres de ma famille sont fiers de moi. Hein? Mes enfants sont fiers de moi. Vous pensez que le mal là, ça peut pas, ça n'aura pas d'effet sur moi. Vous pensez que vous allez détruire la vie? Jamais. Vous n'aurez pas d'effet.
Mes clients, c'est de bouche à oreille. Hier, il y a une fille qui m'a commandé, vendredi, il y a une fille qui m'avait commandé le masque. Et elle m'a dit que elle devait travailler le samedi matin. Elle devait en parler à ses collègues. Je suis sûre que les 2 autres colis qui sont tombés en journée, c'était ses collègues-là parce que ça doit être parmi ses collègues parce que oui, les colis sont allés en destination de Bordeaux. Et c'est de là que la dame avait commandé. Elle allait dire à ses collègues, forcément, ils ont fait des recherches et tout. Et ils ont commandé. Parce que les deux colis que je suis allée envoyer hier. Bonjour maman, toujours active. Bon dimanche, merci. Maman, elle fait comment? Tous les habits cette semaine, je n'ai pas repassé. Je n'ai pas fait le repassage cette semaine. Donc j'ai accumulé. Je suis obligée de faire pour commencer une bonne semaine. Quand je fais comme ça, je repasse tout. Je commence une bonne semaine avec de l'ordre. J'aime pas moi le désordre. Vous savez, quand on est dans les appartements, tu es dans un 59 mètres carrés avec 2 enfants. Tu es obligé d'avoir tout rangé. Quand vous entrez chez moi, tout est à sa place. Il n'y a rien qui déborde. Là, les stocks que j'avais ici, il ne me reste plus beaucoup. Regarde, il ne me reste plus beaucoup. Encore cette semaine, il va falloir que j'aille dans le 78 chercher les stocks. Cette semaine-ci, il faudrait que j'aille dans le 78 chercher les stocks. Vous ne pouvez pas. La haine n'a jamais triomphé. La haine n'a jamais. Tant que tu t'assois, tu commences à réfléchir que oui, il faut que le commerce de l'autre tombe. Il faut que tu aies les choux. Tu ne peux pas. Comment tu crois que Dieu va te donner raison? Tu essayes de détruire le commerce de quelqu'un et tu crois que Dieu va te donner raison. Non. Dieu, il ne peut pas te laisser ruiner les efforts de la personne. Non, 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 non. Non. Cette société, il y a un crédit qui l'engage et qui doit être remboursé. Et heureusement que dans la vie-ci, ce n'est pas un être humain qui donnait le souffle de vie. Vous êtes tellement méchants sur les réseaux. Vous voyez des vieilles femmes, des mères, hein, et il y a une catégorie d'êtres humains ici à Paris, sur les réseaux là. C'est les vieilles femmes de moins 50, 60. Moi, je ne comprends pas comment vous pouvez venir supporter. Tu peux supporter une femme jusqu'à devenir l'esclave d'une propre femme. Ah non, maman. Comment vous faites ça? Tu n'es pas occupé. Regardez depuis le matin. Regardez depuis le matin. Je n'ai pas encore, il est quelle heure? Je n'ai pas encore fait le ménage. Je finis seulement le repassage et après j'entame. Il faut changer les lits des enfants. Il faut commencer l'aspirateur. Il faut faire ici, il faut nettoyer la salle de bain. Il faut nettoyer la cuisine. À quel moment je vais être là derrière des groupes en train d'alimenter la haine? Vous-même, comprenez la catégorie de personnes qui se cachent derrière ces faux profils-là. À quel moment je peux être sur les réseaux? Quand je me pose après, je fais un tour vite fait. Je regarde les vidéos qui m'amusent. Je peux mettre, par exemple, j'aime bien écouter Nancy Beauty. Je peux mettre Nancy Beauty. J'écoute. Je commence à emballer mes commandes. Comprenez le genre de personnes qui se cachent derrière les faux profils haineux là. C'est les gens qui n'ont pas de... C'est les gens qui n'ont pas de vie. C'est les gens qui n'ont pas de vie. Tu finis de repasser comme ça, il faut ranger. Il faut aller classer de telle sorte que quand tu viens pour prendre, que tu retrouves facilement. Mais il faut vraiment avoir une vie totalement naze pour être sur les réseaux comme ça, activer la haine. Il faut avoir vraiment une vie vraiment empty life. Empty life. Aujourd'hui, vous savez, j'ai regardé, il y a un endroit qui vient d'ouvrir dans Paris là. J'ai regardé ça, je voulais amener les garçons là cet après-midi. Malheureusement, il n'y avait plus de disponibilité pour... Exactement, Mamadou Anjou. Le karma, c'est déjà chargé de leur d'eux. Parce que quand tu vois leur vie,
tu sais que si elles avaient une vie normale, si elles avaient une vie comme la mienne, si, elles ne seront pas là en longueur de journée pour alimenter les panels de haine. Malheureusement, il n'y avait plus de place. Sinon, quand je finis mon ménage comme ça, je commande le taxi. Je m'en vais avec eux, on part explorer cet endroit-là. Mais il n'y avait pas la place pour aujourd'hui. J'ai commandé pour la semaine prochaine. Cherchez à faire des choses. Vous laissez vos enfants devant les écrans pour être sur vos téléphones à pondre la haine, à pondre la méchanceté en longueur de journée sur Facebook. Un faux profil, c'est toi qui es derrière. Tu as une identité autant pour moi. Le karma va te trouver. Ta vie qui est déjà méose là, ta vie va être plus méose qu'elle ne l'est déjà. Continuez. Des femmes malheureuses. Bientôt les kits bonheur seront disponibles. Pour vous dire, je vous dis que même mes ennemis me suivent. Même mes ennemis se cachent pour me... J'ai parlé du kit bonheur. Ils sont allés m'écrire plein de messages en inbox. Oui, maman, sur le site. Ils sont allés écrire sur le site. Excusez-moi, je cherche le kit bonheur dont la maman de Bobos a parlé. Mais le kit bonheur n'est pas encore là. Il va arriver. Allez vous cacher, vous commander. Pour ne plus détruire la vie des gens sur Facebook. C'est d'exemple. Je ne sais pas pourquoi les commandes... Je pense que c'est pour ça que les commandes traînent. Allez vous cacher, vous commandez le kit bonheur. Les jouissances. Quand une femme jouit, ça te détend. Like, ça t'enlève un super fardeau. Oui. Cachez-vous, vous commandez. Et arrêtez de venir pondre votre haine. Arrêtez de venir faire payer les gens votre mal-être. On n'est pas la cause. Chacun essaye d'améliorer sa vie comme il peut. Chacun essaye. Merci, Mamadou. Tu ne peux pas. Moi, je vous ai toujours dit. Et un jour, vous me donnerez raison. Quand elles vont commencer à sortir du noir pour se confesser. Tu ne peux pas, une femme comme moi. Regardez. À quel moment je vais me retrouver là? Je dis merci à Dieu. Je remercie Dieu tous les jours de ma vie. Quand je cherchais, quand j'essayais de tomber enceinte, ma seule prière, c'était que Seigneur, si tu n'as pas prévu de me donner un enfant, fasse de telle sorte que je ne sois pas aigrie. Parce que j'avais l'impression que quand je voyais une femme enceinte, j'étais jalouse. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je voyais une femme avec un enfant, j'étais jalouse. J'ai fait une prière pour demander à Dieu, hé Seigneur, je ne sais pas cette qualité d'esprit, mais j'ai l'impression que quand je vois une femme avec l'enfant, avec une grossesse, je suis jalouse. Fasse de telle sorte que si tu as décidé de ne pas me donner, Seigneur, que je ne sois pas une femme aigrie. J'ai dit que fasse de sorte que je ne sois pas une femme aigrie. J'avais peur que mon envie de maternité me rende aigrie. Mais j'ai toujours prié. Je vous ai dit que Maël, c'est un enfant que j'ai consacré à l'église. Maël, un enfant que j'ai consacré à l'église. Il y a les gens qu'on n'attaque pas. Gianni est venu naturellement. Mais Maël, j'ai demandé à l'église jusqu'à consacrer. Je vous ai raconté l'histoire. Tu vas ce soir, va là-bas. Je vous ai raconté l'histoire où j'ai donné un chèque à l'église. Je n'avais même pas l'argent. Mais j'ai donné un chèque en disant, je donne ça, Seigneur. Je considère ça comme si je plaçais la première pierre de ton édifice. Papa, donne-moi l'enfant. 3 mois après ou 4 mois après, je suis tombée enceinte de Maël. C'est un enfant que j'ai consacré à Dieu. Vous avez toujours l'habitude de vous lever, vous attaquer aux enfants. Quelqu'un va porter son malheur seulement parce qu'il s'est attaqué à Maël.
C'est un enfant que j'ai consacré. C'est un enfant que j'ai cherché. J'ai failli mourir à l'est du Cameroun où je suis allé me faire purger avec une plante qui sort dans le sol. Maël, arrêtez. 48 heures, je suis restée couchée sur une nappe. Je ne savais pas où j'étais. Je cherchais l'enfant. Je priais, je demandais à mon Dieu. J'allais à l'hôpital. J'allais traditionnellement. Il n'y a pas ce que je n'ai pas mangé pour essayer d'avoir un enfant. Mais je réclamais mon sort toujours à Dieu. Je lui disais, c'est toi qui m'as créé. Si tu as prévu que je n'ai pas d'enfant, donne-moi la force, prépare-moi pour accepter cette situation. Et surtout, Seigneur, ne me rends pas aigri. Ne me rends pas aigri. Parce que j'avais certaines habitudes que quand je voyais une femme enceinte, j'avais l'impression d'être jalouse. J'ai eu peur, j'ai appelé Dieu, j'ai prié à Dieu pour qu'il m'enlève cet esprit-là. Donc parfois vous vous levez comme ça, vous voyez que oui, pourquoi je commence à voir les malheurs dans ma vie, pourquoi je n'avance pas dans ma vie. Moi je suis une femme courageuse. Hein. Arrêtez ça, je ne veux pas me répéter. Qu'est-ce que je dis en fait? Moi, j'ai une femme, j'ai pas connu que la gloire. J'ai connu la gloire, j'ai connu des échecs. Mais je suis une femme courageuse. Quand je tombe, je me lève, j'avance. Je tombe, je me lève, je regarde où j'ai cogné mon pied, j'avance. Et j'améliore, je m'améliore. Je regarde les erreurs qui ont permis que je tombe là. J'évite de reproduire ce genre d'erreurs, j'avance dans ma vie. Vous allez vous dire que oui, comment, pourquoi ma vie n'est fait que de malheur. Quelqu'un qui t'a aidé hier, quel qu'en soit ce qui se passe, quel qu'en soit ce qui ne va pas, tu viens t'asseoir à mon Dieu Vision, tu livres la personne à la vindicte perpétuelle, tu l'insultes, tu insultes sa femme, tu insultes ses enfants. God is he fou? Est-ce que Dieu est bête? Le karma, ce n'est pas quand on meurt. On le paye sur terre. On paye le karma sur terre. Chaque de vos méchancetés, vous allez sombrer ici, en live, ici sur Facebook. Et vous allez vous confesser avant de partir. Moi, il y a les gens avec qui je me suis gâtée. Les gens avec qui les choses ne se passent plus bien. Apprenez à partir dans le silence. Taisez-vous et partez. Ça s'appelle de la grandeur. Taisez-vous et partez. Ça s'appelle de la grandeur. Arrêtez. C'est la dernière fois que je vous dis d'arrêter. Je dis bien c'est la dernière fois. Quand vous êtes dans une relation qui ne va plus, partez et taisez-vous. Just shut up and go. Ça s'appelle de la grandeur. Même si la personne vous lance les pics, ce n'est pas grave. Ne ripostez pas. Vous sortirez grande. Vous sortirez grande. Même les gens à côté vont remarquer que mais cette personne vous lance les pics vers vous, vous ne répondez pas. C'est mieux que de venir vous mettre en spectacle avec des personnes chez qui vous avez mangé hier. Non, est-ce qu'il pleut plus? Parce que tu veux faire quoi? Rien. Mais je voulais juste te demander. Juste te demander. Les gens qui vont venir t'encourager, vas-y, hein, insulte. Ces gens ne te veulent pas du bien. Somebody that love you, he tell you the truth. Encadrez-vous des gens qui sont capables de vous regarder droit dans les yeux et vous dire la vérité. Non, déplaise. Entourez-vous des personnes, j'allais poser le ciseau là, qui sont capables de vous regarder dans les yeux et vous dire la vérité quand il faut.
quitte à ce que vous vous fâchez. Mieux d'avoir ce genre de personnes dans sa vie que d'avoir des personnes qui vont vous soutenir dans la bêtise, qui vont vous encourager dans la bêtise. Il est important de s'entourer des bonnes personnes. Quelqu'un qui peut te dire que non, je suis désolé ma soeur. Je suis désolé, je ne pourrais pas être d'accord avec toi. Ce que tu as fait ne se fait pas. Voilà les bonnes personnes qu'il faut avoir dans vos vies. Voilà le genre de personnes qu'il faut avoir. Quelqu'un qui te dit non, je ne suis pas d'accord et je ne serai pas d'accord. Tu n'as pas bien fait, tu n'as pas raison. Même si vous vous fâchez, même si sur le coup tu ne comprends pas la réaction de la personne, avec du temps, tu comprendras que la personne avait raison. Tu comprendras que la personne avait raison. Les garçons, vous n'avez pas faim. Hein? Si vous ne mangez pas, parce que vous attendez l'heure du goûter pour engloutir les gâteaux, il n'y aura pas de goûter. Hein? Vous avez faim. Sachez une chose. Si vous faites exprès pour esquiver l'heure du repas, il n'y aura pas de goûter. À l'heure du goûter, vous allez manger le repas. Vous pensez que vous êtes plus malin que moi. Avec vos petits 7 ans de vie et 5 ans de vie là. Vous avez faim? Ok, je vais vous donner à manger. Pensez qu'ils sont malins. Ils pensent qu'ils sont malins. Oh, tu as faim? Non, non, non. Après, ils vont courir pour venir. À 16 h, maman, c'est l'heure du goûter. Pour engloutir des gâteaux comme des prisonniers. On n'est pas des prisonniers, c'est toi la prisonnière. Non, je ne suis pas une prisonnière, mon bébé. Pensez qu'ils sont malins. Mais pourquoi on est prisonniers? La seule heure qui n'oublie pas, c'est l'heure du goûter. Moi, je peux manger au yaourt. Non, c'est pas yaourt, je viens faire manger. Mais quoi? Madou, je ne demande pas même de l'amour, mais j'exige le respect. Je ne demande pas de l'amour, mais j'exige le respect. Je ne demande pas à être aimé, mais j'exige à être respecté. J'exige à être respecté. Ça, c'est pas bien, c'est... J'ai failli gaspiller mon écharpe. Si j'ai même gaspillé. J'ai même gaspillé. Maman, vous savez que j'avais dit à la maîtresse que dans mon lit, on peut rentrer tout mon corps. Elle a dit le quoi? corps de toi. Elle a dit que avant, on a eu une histoire, un monstre sur mon lit. Ah, vous avez lu une histoire? Vrai, hein? Oui, oui. Avec des tentacules, comme des pieuvres. Comme des pieuvres. Que des tentacules. Il n'avait que des tentacules. Ah ouais? Oui. J'ai gaspillé mon écharpe si en le lavant dans la machine. Et, bon. Comme on ne sort pas là, je vais faire petit à petit. Je vais faire leur faire manger. Après, il me pose un peu. Après, je continue. Comme ça, il est quelle heure? Ah ouais. Comme ça, vers 15 h, je me pose même 1 heure. Ils finissent de manger, je me pose. Après, il me repose un peu. Après, vers 1 h là. Vers 15 h, 16 h, je me lève et fais le ménage. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Au passage, changer le drap. Ah, tout à fait, Amadou. Tout à fait, Amadou.
Je change le drap. On commence la semaine dans un appartement propre, bien rangé. Vous savez, c'est dur, hein? Moi, mon appartement, il fait 59 mètres carrés. C'est très, très dur de s'organiser et d'avoir les maxi. Déjà, pour maximiser l'espace, j'ai supprimé mon salon pour permettre aux gars là d'avoir leur espace de vie. Et moi aussi d'avoir mon espace et mon espace de travail. Je me suis créé un bureau dans... J'ai supprimé mon salon, j'en ai fait ma chambre. Je me suis créé un bureau. Et je nous ai créé une place une salle de vie à la cuisine. Mais tout doit être à sa place. Quand il y a une seule chose qui n'est pas à sa place, tu vois déjà qu'il y a le désordre. Tu vois déjà qu'il y a le désordre. J'ai gaspillé mon écharpe-ci. Ça fait du bien de mettre du propre. Ah oui, oui. Hey, moi, eux-mêmes, ils savent. Et j'essaye de les faire grandir avec ça. Je les inculque dans leur tête, comme moi, ma mère. Chez nous, le dimanche, c'était le grand jour de ménage. Même si en semaine, on fait des petits ménages tels que passer l'aspirateur. Moi, l'aspirateur, je le passe tous les jours. La poussière, je le fais avec je fais la poussière tous les jours. Mais ils savent, le lundi, le dimanche matin, le dimanche, c'est la journée du grand ménage. J'ai gaspillé mon écharpe Elisabeth Franck ici. Oh là là. Qu'est-ce que j'avais à le mettre dans la machine? J'ai mis dans la machine, j'ai oublié de changer le programme. Il fallait que je le mette dans un programme plus soft. Vous jouez même jusqu'à dans ma cuisine. Bon, mes soeurs, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une excellente journée. Un excellent dimanche. À plus. Je le fais manger le gars là maintenant. Bisous.